Dans la paracha de Korach, il y a un sujet que nous n'avons jamais abordé et qui nécessite d'être compris. Lorsque, malheureusement, après la mort, que Korach est englouti, après qu'également les 250 grands personnages qui voulaient être aussi Kohen Gadol et qui ont mené l'encens, qui ont été brûlés, le lendemain, malheureusement, quelque chose qui paraît difficile à comprendre, mais ce qui est marqué, viennent des Bnei Israël et viennent dire à Moshe Aaron, c'est vous qui avez tué ces gens-là. Ce qui est terrible, c'est que même après avoir vu de tels miracles, de telles choses, quand le mensonge est tellement profond dans les personnes, même si on leur montre les choses en face, ils resteront dans le mensonge, malheureusement. Et là, Hachem va bien sûr décider que ça suffit. S'ils continuent leur manière d'agir, Hachem va être intransigeant et donc décide de les exterminer. Et là, il est dit, donc quand il le dit à Moshe, qu'il a les exterminer, il est marqué, Vayomer Moshe el Aaron, donc Moshe va dire à Aaron, il lui dit, prends l'ustensile dans lequel on met les encens et donc met du feu, c'est-à-dire il lui demande de faire ce qu'on fait normalement dans le Mishkan, l'encens du matin et du soir qu'on appelle les Ketoret. Comme nous n'avons plus le Beth Amikdash, nous lisons les Ketoret le matin et le soir à Mincha. Il lui dit, prends donc cet ustensile d'encens qui est sur l'autel, et prends du feu de sur l'autel, et mets des Ketoret, et dépêche-toi d'aller pour arrêter l'hécatombe, c'est-à-dire pour arrêter la mort qui a commencé dans le peuple. Bon, c'est ce que fait Moshe, et ce que fait Aaron, il court, il va arriver, il voit les gens tomber mourir, il se met juste à la ligne, et il va arrêter, en fait, il va stopper l'ange de la mort. Malheureusement, entre-temps, le temps qu'il a fallu qu'il prenne Ektoret et qu'il aille le faire, vont mourir 14 700 personnes. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette action que Moshe donne à Aaron d'aller faire les Ketoret, je ne sais pas combien, Chas v'Shalom, du peuple d'Israël serait mort. Et là, grâce à cette action que Moshe envoie Aaron faire, le bilan qui est malheureusement douloureux et terrible n'est pas pire que ça, c'est de 14 700. Rashi, dans le Chumash, mentionne, ce qui est mentionné dans la Gemara, que d'où Moshe Rabbeinu savait que les Ketoret, c'est faire brûler ses encens, ça arrêterait l'ange de la mort, nous dit Rashi qu'il l'a su par le Malach Hamavet en personne. L'ange de la mort en personne lui a transmis ce secret. Et en fait, ce que dit Rashi se trouve dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, Daf Pehet, page 88, au deuxième versant et 89, où lorsque Moshe monte pour recevoir la Torah et que les anges veulent s'opposer, finalement il arrive à les convaincre que la Torah doit descendre vers le peuple d'Israël en bas. Et c'est marqué que non seulement que tous les anges qui étaient contre ont donné leur accord, mais ils ont même donné des cadeaux. Et il est dit que, d'ailleurs on le voit d'un passouk dans les Télim, c'est marqué Alita Lamarom, tu es monté en haut, Shavita Shevi, tu as pris du butin des prisonniers. La Karta, tu as pris Matanot Ba'adam, des cadeaux dans l'homme. Qu'est-ce que veut dire des cadeaux dans l'homme? Et là, on va le voir dans un moment, comment le Harizah va nous éclairer là-dessus.
Et il s'est dit dans l'Agmara, Af malach hamavet masarlo davar. Le malach hamavet en personne lui a transmis, lui a donné quelque chose. Chez Nehemar, et qu'est-ce qu'il lui a transmis? Il lui a transmis le secret des Ketoret. Donc ce que Rashi ramène se trouve dans Masechet Shabbat, Daf Pechet. Et là-dessus, dans le livre Havat Yonatan, qui est un commentaire sur la Torah du grand rabbi Yonatan Ayibeshitz, pose une question qui, une fois qu'on l'entend, elle est tellement évidente. Nous savons pertinemment que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, mais il a reçu la Torah dans tous ses détails, avec tous ses secrets. Tout ce qui concerne la Torah, il l'a reçu. Donc comment on peut dire que quelque chose qu'il ne savait pas, c'est l'ange de la mort qui va le lui enseigner? Moshe a reçu toute la Torah. Il n'a pas besoin que l'ange de la mort lui enseigne quoi que ce soit, lui donne quoi que ce soit apparemment. Car la question est vraiment, elle aurait dû nous sauter à tous aux yeux. En tous les cas, c'est Rav Yonatan Ayibeshitz, on sait faire Havat Yonatan qui la pose. Et là, il donne une réponse qui est vraiment merveilleuse, avec bien sûr en s'appuyant sur le Midrash. Dans le Midrash, il est mentionné que lorsque Moshe dit à Aaron, prend l'ustensile dans lequel on met l'encens et on le fait brûler, et va arrêter l'ange de la mort. Alors le Midrash raconte le dialogue qu'il y a eu entre Moshe et Aaron. D'ailleurs, Rabbi Yonatan Ayibeshitz pose aussi d'autres questions, parce qu'au début on voit que Moshe lui dit déjà, prends l'encens et mets déjà le feu et vas-y. Et puis on voit qu'apparemment Aaron fait ça que dehors, il y a des choses qui ne se comprennent pas. Et en fait, le dialogue qu'il y a eu à ce moment-là entre Moshe et Aaron se trouve dans le Midrash. Alors le Midrash raconte que lorsque Moshe lui a dit « Dépêche-toi », alors Aaron se tourne vers Moshe et lui dit « Mori Moshe, mon maître Moshe, les orgeni ata mevakesh, tu veux me tuer ?» C'est-à-dire que lorsque Moshe lui demande de prendre l'encens et d'aller, Aaron il est stupéfait, il lui dit « Dis-moi, mon maître Moshe », bien qu'Aaron est plus âgé que Moshe, mais il le considère, puis c'est Moshe qui a reçu la Torah, c'est ça qu'il lui dit « Mori Moshe, mon maître Moshe, al le orgeni ata mevakesh, tu veux me tuer ?» Pourquoi il lui dit ça? Il lui dit « Banaï, mes enfants, c'est-à-dire les enfants de Aaron, parce qu'ils ont emmené un feu qu'il ne fallait pas emmener, ont été brûlés. » Donc il lui dit maintenant, en fait, qu'est-ce qu'il lui demande Moshe Rabbeinu de faire? De prendre l'encens et de la faire en dehors du Mishkan. Or, l'encens était fait 2 fois par jour, le matin et le soir, dans le tabernacle, ou plus tard dans le temple, et il est interdit, formellement interdit, de faire l'encens en dehors du tabernacle. Donc il y a ici une discussion, et là, Moshe lui dit, tu sais, à l'extérieur, il y en a qui sont en train de mourir, et tu es en train de discuter avec moi. Donc Aaron, il s'exécute, même il est prêt à mourir pour sauver le peuple d'Israël. Bon, certainement que c'est par la suite que Moshe lui a expliqué qu'en réalité, ce que Moshe a reçu dans la Torah, c'est d'emmener des encens le matin et le soir. Mais que prendre des encens au milieu de la journée en dehors de ces 2 moments-là et les utiliser à l'extérieur du temple ou du tabernacle pour arrêter l'ange de la mort, il n'y a pas une mitzvah dans la Torah à ce sujet. L'ordre d'Hachem, c'est l'encens le matin et le soir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, comme on va l'expliquer tout de suite, que nous lisons la paracha des Ketoret avant Shacharit le matin, c'est au début de Shacharit le matin, à la fin de Shacharit et avant Mincha. On va le voir tout de suite, comment le Harizal nous l'explique. Donc en réalité, Moshe a reçu toute la Torah, les mitzvot de la Torah. Mais cette formule magique, entre guillemets, d'arrêter l'ange de la mort par les Ketoret, ce n'est pas un des commandements de la Torah. Et ça, c'est le secret qu'a donné le Malach HaMavet à Moshe. Bien sûr, il faut comprendre
comment ça l'arrête, pourquoi et comment. Mais on va tout de suite aborder les paroles du Harizal là-dessus qui vont nous éclairer. Mais en tous les cas, nous dit Rabbi Yonatan Aybeschitz, il n'y a plus de question. Ce que Moshe a reçu est une chose, les kétoret qui arrêtent sont une autre chose. Avant de vous lire tout ce qui est marqué dans le Harizal, je voudrais là au passage mettre l'accent sur un petit détail du quotidien. C'est que dans le livre qui s'appelle le Sha'ar HaKavanot, c'est-à-dire il y a un livre du Harizal qu'on appelle le Sha'ar HaKavanot, que j'ai là dans les mains. Bien sûr, ce livre commence par le début de la prière avant tout. Et le Sha'ar HaKavanot a un équivalent, mais avec des différences, écrit pas par le fils de Rabbi Chaim Vital, mais par son élève, d'autres écrits qu'il avait entre les mains, mais qui n'est pas aussi complet. Le plus complet sur les Kavanot, sur les pensées qu'il faut avoir dans la prière, depuis le début, le Shabbat, les fêtes, c'est ce livre qu'on appelle le Sha'ar HaKavanot. Et là, dans le Sha'ar HaKavanot, bien sûr, comme je vous le dis, il commence par le début des brachot du matin. Ensuite, il va passer aux tzitziot, comme on l'a vu au Bet Knesset, les tzitziot, les tefilin, et ensuite va commencer le début de la tefila. Alors, une fois qu'il a fini tout ce que les pages que je tourne concernent les tefilin, une fois que tout ce qui concerne les tefilin, qui sont marqués ici, sont finis, commence un autre chapitre qui s'appelle Tfilat HaShahar, qui va parler du début de la prière. Et naturellement, il va nous dire la prière, comment il faut la commencer, et dans l'ordre. Quand il arrive au sujet des Kétoret, il nous explique pour quelles raisons faut-il les lire le matin, quand on commence, après qu'on ait lu le sacrifice de Yitzhak et ainsi de suite, on doit lire les Kétoret. Explique le Harizal, étant donné que là on est dans le monde de la Asiya quand nous commençons la Tfila, et qu'ensuite on va faire monter le monde de la Asiya vers la Yetzira, de la Yetzira on va monter vers la Bria, c'est-à-dire que jusqu'à Baruch Shamar on est dans le monde de la Asiya. Ensuite, c'est-à-dire l'âme du monde de la Asiya, puisqu'on reste sur place, notre monde ne monte pas, mais l'âme du monde de la Asiya va monter, de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabach, le monde de la Asiya qui se trouve dans le monde de la Yetzira, ensemble vont monter jusqu'au sommet, et à partir du Ishtabach, ils vont monter au monde de la Bria, jusqu'à qu'on arrive à la Hamida, et arrive à la Hamida, on va arriver, notre Neshama va arriver au monde de la Hatzilut, avec l'âme des trois mondes. Et là, pendant la Hamida, il va se passer plusieurs choses, mais à la fin de la Hamida, se fait une union dans le monde de la Hatzilut, entre ce qu'on appellerait Tiferet et Malchut, et une grande bracha va être distribuée à ces trois mondes, c'est-à-dire aux âmes des trois mondes qui sont montés, et à Alenu le Shabeach, ils vont redescendre avec la bracha qu'ils ont reçue. Nous dit le Harizal, étant donné que les forces du mal sont là présentes, donc en lisant les Kétoret, on va les écarter pour que les mondes puissent monter sans qu'ils aient une emprise dessus. À la fin de la Tfila, avant Alenu le Shabeach, au moment où l'âme des mondes va redescendre avec la bracha qu'ils ont reçue, la bénédiction qu'ils ont reçue à leur place, on relit les Kétoret pour protéger cette redescente sans qu'elle soit affectée. Donc c'est ce qui est marqué. Mais qui c'est qui a mis par écrit tout ça, des écrits de son père? C'est Rav Shmuel Vital, le fils de Rabbi Chaim Vital. Dans les écrits de son père, dans un autre livre complètement qu'on appelle le Shara Yehudim, qui parle d'autres choses qu'on peut faire en journée, qu'on appelle les Yehudim, là-bas il est marqué des kavanot, des pensées, qu'en lisant les Kétoret, en disant d'autres versets avec, en disant les mots des Kétoret inversés, il y a toute une marche à suivre et toute une série de pensées
on peut, en cas d'épidémie, stopper les épidémies. D'ailleurs, c'est une chose qui a été appliquée dans l'histoire, bien avant, déjà au moment de la Gemara, où lorsqu'il se passe des choses, où un rave arrive dans une ville et il y a une épidémie, et il leur dit, prenez 40 personnes, 10 à chaque coin de la ville, et ils vont lire les Kétoret, et il arrête l'épidémie. D'ailleurs, histoire semblable s'est passée dans la ville de Fès au Maroc, à l'époque de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Il y avait une épidémie dont j'ai eu des échos sur cette épidémie de mon père, Zechrono Livracha, qui avait entendu dans son jeune âge ce qui s'était passé à l'époque de son père, de son grand-père, où combien de frères de son père sont décédés, malheureusement, dans cette fameuse épidémie. Donc c'est à l'époque de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le grand-père de Baba Saleh. Et quand ils ont su qu'il est là, ils sont allés le voir en pleurant, il leur fait la même chose. Donc il existe une forme de lecture de Kétoret, avec des pensées particulières, qui arrêtent les épidémies. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec les Kétoret que nous lisons dans la Tfila, puisque, comme je vous l'ai déjà montré, Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre des Kétoret du matin et du soir. À leur rencontre, nous lisons dans la prière le matin et le soir les Kétoret. Et là, c'est sur le cadeau qu'a fait le Malacham avec l'ange de la mort à Moshe Rabbeinu, qui parle de ces, et en réalité, qui parle des Kétoret avec leurs secrets. Et en réalité, ce thème qui est abordé ici au début du Shara Kavanot n'est pas à sa place ici. Sa place se trouve dans un autre livre du Harizal. C'est juste Rabbi Shmuel Vital qui l'a rentré ici au milieu de la Tfila. Le problème, c'est que un grand tzaddik que j'estime et apprécie, que je vénère, qui est le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Haïm, qui a écrit dans un de ses livres que tu n'as même pas besoin en général de mentionner l'erreur que peut avoir un Rav depuis 400 ans, qu'on appelle l'époque des Acharonim, parce qu'il dit qu'il est impossible qu'un Acharon ne se trompe pas. C'est-à-dire tous les Acharonim peuvent commettre des erreurs, et il cite beaucoup d'exemples là-dessus. Il dit les Acharonim, c'est tous les Rabbanim depuis 400 ans. Avant eux, il y a eu la période, ce qu'on appelle les Rishonim. Il dit, si tu as une question sur un Rishon, écris-la, parce que quelqu'un viendra la répondre, parce que chez les Rishonim, il n'y a pas d'erreur, en général, mais chez l'Acharonim, c'est tout à fait fréquent. Et là, avec tout le respect et vraiment, comme je vous l'ai dit, je vénère le Ben Ishraï, mais comme c'est tellement répandu en son nom, et comme ça a commencé à être imprimé dans un grand nombre de livres de prière, c'est pour ça que je suis obligé de vous en faire part. C'est que le Ben Ishraï, qui connaissait bien cette partie du Shara Kavanot, bien sûr, écrit dans un de ses livres, lors de Sefra Yalachot, c'est vrai que l'Arizal a parlé de lire de certains versets à la fin des Kétoret en cas d'épidémie, mais quel mal y aurait-il si tous les jours, on le ferait après au moment où on dit les Kétoret, on le ferait aussi. Or, avec tout mon respect, comme je vous l'ai dit, quand le Shara Kavanot continue à parler de la prière, il arrive au Shema, puis il arrive à la Hamida, et quand il arrive à la fin de la Tfila de Shacharit, quand il arrive à Alenu le Shabeach, avant de passer à la suite à expliquer la Tfila de Mincha, il y a cette partie qui s'appelle Veze Nusach Atefila. C'est-à-dire que le seul endroit où réellement le Harizal a écrit comment lui, son Nusach de Tfila, c'est dans le Shara Kavanot. Et comme je vous le dis encore une fois, le Shara Kavanot n'est pas arrivé en Europe. Ce qui a fait que beaucoup de choses qui sont mentionnées ici n'ont pas été connues de beaucoup de grands tzadikim en Europe, et qu'ils ont pris certaines choses au nom du Harizal qui ne sont pas toujours exactes au nom du Harizal. Et là, donc il explique en fait ce Moussar de Tfila qui se trouve effectivement dans grand nombre de Sidurim des Sefaradim ou des gens du Moyen-Orient, des Haïdot à Mizrach, mot à mot, comment il fallait commencer par le sacrifice de Yitzhak, qu'est-ce qu'il faut lire après, ainsi de suite. Et quand il arrive au Kétoret que nous lisons au début de la prière, il dit de manière très claire,
qu'au moment des Kétoret de la prière, en aucun cas, ne dire aucune de ces de ce que je t'ai dit dans un autre endroit qui concerne la Kétoret des épidémies, même en cas d'épidémie, tu ne liras pas ça au moment où tu les Kétoret de la prière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les Kétoret de la prière avec les Kétoret qui sont pour stopper la mort. Puisque, comme je vous l'ai expliqué déjà, ça se comprend maintenant le Harizal, étant donné que les Kétoret de la prière, c'est pour empêcher le mal de s'agripper au monde qui doivent monter, ou à la fin, les empêcher quand la bracha descend de s'y agripper, c'est une kavana. Et là, c'est une kavana totalement différente, qui n'a rien à voir avec les Kétoret de la prière, puisque les Kétoret de la prière, c'est ce que Moshe a reçu comme ordre d'Akadosh Baruch Hu, alors que les autres, c'est le cadeau de l'ange de la mort à Moshe Rabbeinu. Donc, il ne faut pas mélanger les sujets. Et c'est pour ça que grand nombre de nouveaux Sidurim ont imprimé après les Kétoret Vayomer, Yaakov Avihem, Krou, des psukim qui en fait concernent les Kétoret de l'épidémie. Et bien que ce soit le Ben Ishraï qui avait dit, c'est vrai que le Harizal a parlé d'épidémie, mais quelle matin on le ferait dans tous les mots, à tel moment on dit les Kétoret, avec bien sûr tout le respect qu'on a. Il semble comment il a écrit ça, il y a eu un petit oubli chez lui, c'est que dans le Noussar de la Tfila, qui est bien plus loin, dans le Shara Kavanot, c'est explicite que non. Donc, déjà, faites dans les livres de prière que vous avez, qui auraient rajouté ces choses-là, vous évitez de le lire, et de préférence, procurez-vous des livres de prière qui seront vraiment selon le Harizal, et avec sans ces rajouts, sans... Il n'y a pas que ça. Le Ben Ishraï, c'est la seule chose sur laquelle il y a eu un détail, mais le reste des livres du Ben Ishraï, en général, il n'y a pas de problème. Et un autre détail d'ailleurs du Ben Ishraï qui a été imprimé dans beaucoup de livres, qui non plus n'est pas ce qui est marqué ici, c'est que nous disons Abaye, Ava, Mesader, Seder, Amaracha. Et là, comme on dit Abaye, Ava, si on le dit en un mot, on risque de dire le nom de Dieu. Et là, c'est une des raisons pour lesquelles le Ben Ishraï a voulu retirer le mot Ava. Or, il ne peut pas le retirer, puisque dans le Shara Kavanot que j'ai devant les yeux, il est dit, justement, après qu'il parle des Kétoret, il explique et il dit, il faut dire Abaye, Ava, Mesader. Donc si le Harizal dit qu'il faut le dire, c'est comme ça qu'il faut le dire, sans retirer ce mot Ava. Et je vous répète, certainement que le Ben Ishraï, il l'a dit, n'avait pas en tête ce passage, qui est en fait à peine une page seulement, qui se trouve dans le... Comment on appelle ça? Qui se trouve à la fin de Shacharit avant Mincha. Il y a une page qui parle du Noussar. D'ailleurs, ici, le Kaddish aussi est explicite qu'il faut dire Shemé avec un Yud, et non pas, comme également le Rav Ovadia Yosef a voulu changer. C'est noir sur blanc également. Il faut dire Shemé, il faut dire Yeh Shemé Rabba Mevarach Le'alam Le'alme Almayer. Bon, en tous les cas, c'est ce qui se concerne. Mais on peut comprendre pourquoi il ne faut pas mélanger les Kétoret avec les Kétoret. Maintenant, revenons à la compréhension même des choses. D'abord, on remarque quelque chose de très intéressant, c'est que ces mêmes Kétoret, si elles sont dites avec une telle pensée, comme la Kavana qui se trouve dans le Sidour du Rachash, au début de la prière et à la fin de la prière, c'est une Kavana qui n'a rien à voir avec celle qui a été écrite pour arrêter l'ange de la mort. Ça veut dire qu'on voit que quoi? C'est les mêmes mots, tout dépend de la pensée qu'on a, ça va tout changer. Pour comprendre de quoi il s'agit, alors je vais vous lire ce que dit le Harizal. Le Harizal nous fait remarquer que lorsque l'homme est créé, d'abord, avant de vous lire les mots du Harizal, je voudrais simplement vous faire remarquer que les Kétoret ont 11 sortes d'encens. La plupart des sont des plantes, mais il y a aussi l'huile de musc qui est une glande d'un animal, mais il y a 11 sortes de produits qui forment les Kétoret. Ce chiffre 11 n'est pas par hasard, il a l'encontre des 7 niveaux qui ont été détruits dans le monde du Tohu avant la création de la Rishon. Quand on parle de ce qui est dans la Kabbalah en long et en large, des événements antérieurs
à ce qui est marqué dans la Torah, Bereshit bara Elohim. On parle si on pouvait parler dans le temps, d'un temps qui est antérieur à cela, où il y a des parties de lumière tombées qui sont au chiffre, il y en a 7 et 4, qui au total font 11. Et en lisant les Kétoret, on va aider les parties de lumière à sortir de leur emprisonnement et de monter un peu plus haut. Ça, c'est les Kétoret de la Tfila. Par contre, il y a une autre kavana dans les Kétoret qui est une partie de l'âme de l'ange de la mort. Et cet ange de la mort qui, malheureusement, comme il va désobéir à Kadosh Baruch Hu, va être un ange qu'on va appeler entre guillemets mauvais, nous pouvons le changer en bon. Et pourquoi on va l'appeler mauvais, c'est ce qu'on va voir. Le Harizal nous explique que dans la création, on voit que partout il est marqué, par exemple, Yehi Or, qu'il y ait de la lumière, il y a eu de la lumière. Yehi Meorot, que les astres et les luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune, prennent leur place, ils ont pris leur place. Et lorsqu'on parle de la création de l'homme, c'est marqué dans un terme de plusieurs, c'est-à-dire Naase Belashon Rabim, nous allons faire. Comment? C'est Dieu qui crée, et comment peut-il dire nous allons faire? C'est la question que Paul pose de Harizal. Et le Harizal explique qu'en fait, avant que l'homme soit créé, il y a déjà les 4 mondes sont là. Il y a des anges, il y a toute une structure. Et l'homme qui est la finalité de cette construction, c'est comme quelqu'un qui construit une maison et ensuite rentre l'habiter. Simplement la différence, c'est que l'homme qui rentre habiter dans une maison, cette maison sont des produits inertes qui n'ont aucune vie, qui n'ont rien. Alors que là, les mondes sont vivants, ils ont des anges à leur intérieur et Dieu va dire à tous, à toute la création, chacun va donner un peu de sa vie à l'homme. Pourquoi? S'il faute, tous demanderont miséricorde pour lui. Et s'il se conduit bien, tous vont en profiter. Donc il demande à la partie vivante de l'âme du monde de la Asiya de donner le Nefesh à l'homme. Il va le demander au monde de la Yetzira de donner le Ruach, au monde de la Bria de donner la Neshama. Et la même chose dans le monde de la Hatzilut. Mais il leur demande, il ne les oblige pas, puisqu'il leur demande de donner un cadeau. Presque tous acceptent, sauf un ange qui refuse. Il dit non, lui ne veut pas donner de sa vie à l'homme. Et comme il refuse, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il va le faire dégringoler. Il est puni. Ne croyez pas que lorsqu'on demande à quelqu'un de donner qui refuse, qui pense qu'il a fait aucun mal, c'est son argent, il peut faire ce qu'il veut, c'est faux. L'ange qui a refusé de donner va être bousculé et dégringolé. Il arrive, il est dégringolé, et là, il commence à réaliser à cause de qui on l'a fait chuter, dégringoler, à cause de l'homme et de sa femme, eh ben, il va se venger. C'est pour ça qu'il faut faire de tout pour également faire tomber l'homme et sa femme. Et nous dit le Harizal que pourquoi il n'a pas voulu donner? Parce qu'il disait cadeau, je ne donne pas de cadeau. Mais, nous dit le Harizal, lorsque Moshe Rabbeinu, donc quand l'homme va fauter, tombe et dégringole, vient le Harizal et nous dit, lorsque Moshe vient dans ce monde, ne pensons pas un instant que Moshe est né comme il est. C'est pas vrai. Il nous dit, lorsque Moshe vient, Bema'asav hatovim, par ses belles actions, Moshe va être, on pourrait le dire, le plus laborieux des Béné Israël de tous ces 6000 ans. Il va reprendre tout ce qu'Adam Arishon a perdu, et plus que ça. Lorsqu'il monte là-haut, lorsque cet ange qui a refusé de donner à Adam Arishon une partie de sa vie, de ce qui est de sa vie, il est tellement en extase du labeur, des efforts de Moshe, de la grandeur de Moshe, qu'il accepte de lui donner. Et c'est ça le cadeau qui lui dit comment il peut l'arrêter. Donc, il explique ici le Harizal que là, il l'a donné parce que lui, il a dit, lui mérite. Adam Arishon ne méritait pas. Lui, il a fait des efforts, il mérite. Sachez que même l'ange de la mort, qu'on appelle l'ange du mal,
veut se transformer en bien, est en extase de celui qui est laborieux et se conduit différemment vis-à-vis de lui. Donc c'est pour ça que Moshe va recevoir ce cadeau et va le transmettre pour toutes les générations. Et c'est les mêmes Ktoret apparemment. La kavana, la pensée est différente. On voit ce que c'est la force de la kavana. Si on les lit d'une certaine manière ou d'une autre, ça change tout. Dans la tfila, c'est pour une raison, ça a un autre impact, et pour stopper le mal, ça a un autre impact. Mais ce qu'il faut retenir de très important, c'est que Moshe, grâce à sa grandeur, à son labeur, il va sauver des vies humaines, puisque c'est lui qui a reçu ce cadeau, qui va l'utiliser à travers Aaron et va stopper. C'est-à-dire qu'au lieu de 14 700 morts qu'il y a eu au moment de ce décret, ça aurait pu être 100 000 ou 100 000, on ne sait pas combien de morts il aurait pu y avoir. Qui va arrêter cette mort? Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Le Malach HaMavet lui a dit comment l'arrêter. On voit d'autres exemples dans l'histoire de la Gemara, combien le Malach HaMavet aime certains personnages. Et là, c'est le moment d'ouvrir une parenthèse importante. Nous sommes cette année dans cette paracha de Korach, face à une douleur terrible. Ces 3 jeunes Bachouri et Shiva kidnappés par des hommes cruels, par les assassins que sont une grande partie des islamistes, malheureusement. Pas tous, bien sûr, mais malheureusement, nous savons que les mouvements islamistes sont des gens qui sont d'une cruauté sans pareille. Eux, comme ils sont, c'est Dieu qui s'occupera d'eux, ça c'est clair. Mais si nous, on avait le mérite, on avait quelqu'un qui avait cette force de Moshe Rabbeinu, ce dynamisme, pour lui, Akadosh Baruch Hu aurait pu éviter les choses. Comme le dit le Rav Dessler, il dit avant de prendre un décret là-haut, on vérifie si tous ceux qui vont être concernés méritent la souffrance qu'ils vont avoir. Et s'il y en avait un qui méritait pas cette souffrance, le décret n'aurait pas eu lieu. Donc s'il a eu lieu, ça veut dire que si on mérite cette souffrance, ça veut dire qu'on a tous à se reprocher quelque chose. Et c'est là le moment de lancer un appel à chacun, d'augmenter son dévouement pour la Torah et les mitzvot, pour l'aide à la Torah, et d'augmenter les bonnes actions. Il suffit que une très belle action, Be'ezrat Hashem, va sauver ces pauvres malheureux, et qu'Hashem change les mauvais décrets en bons décrets, et qu'on aura Be'ezrat Hashem Ekorov, la Géoula Shlema, avec la venue du Mashiach et le Beth Amikdash. Amen, ve Amen.